l'association Genève-Ville Solidaire, donc l'agence de coopération développement, le bureau qui traite la coopération développement Ville de Genève. Madame Sandrine Salerno devait venir ce soir et s'excuse vraiment parce qu'elle a d'autres obligations de dernière minute. Elle m'a elle m'a donné le texte qu'elle voulait lire ce soir. Je vous le lis sans autre. Donc, Sandrine Salerno, conseillère administrative de la ville de Genève, membre et dirigeante de cette délégation Genève-Ville Solidaire, ville de Genève. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui dans le monde, plus de 3000 traités de libre-échange seraient en vigueur, conclus pour supprimer les entraves au commerce international et ouvrir les marchés des pays partenaires. Les accords de libre-échange sont devenus la pièce maîtresse de la politique économique extérieure de nombreux pays. Une tendance qui s'est encore renforcée ces dernières années avec le blocage des négociations multilatérales au sein de l'OMC et l'échec du cycle de Doha. La Suisse, fortement intégrée dans l'économie internationale, n'échappe pas à cette tendance et concentre ses efforts pour une politique commerciale privilégiant la voie bilatérale. Outre la convention AELE et l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la Suisse dispose actuellement d'un réseau de 26 accords de libre-échange conclus avec 35 pays partenaires, un chiffre conséquent donc qui a plus que doublé depuis 2006 et qu'il convient également de mettre en perspective avec la kyrielle des traités actuellement en négociation. Je pense notamment aux négociations en cours avec l'Inde, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Algérie et les États d'Amérique centrale. Face à cette prolifération d'accords de libre-échange, de nombreuses voix s'élèvent, en Suisse comme ailleurs, pour en dénoncer les dérives, la question des conséquences de ces accords sur les droits humains et l'environnement dans les pays émergents est notamment au centre des débats. Dans les pays les plus pauvres, certaines dispositions des accords de libre-échange apparaissent en effet pour le moins problématiques. Il en va ainsi des dispositions dites TRIP+, qui visent à protéger les droits de propriété intellectuelle, mais dont les conséquences sur l'agriculture peuvent être désastreuses, allant même jusqu'à constituer une violation du droit à l'alimentation. Les conséquences de ces dispositions sont également très préoccupantes en matière d'accès aux médicaments dans les pays les plus pauvres. Face aux problèmes engendrés par les accords de libre-échange, un nombre croissant d'organisations demandent avec insistance au gouvernement des pays de l'OCDE de renforcer la cohérence entre leur politique économique et leur politique étrangère. Plus précisément, ces organisations demandent au gouvernement de veiller à ce que la politique économique aille dans le sens des objectifs de développement des pays partenaires et qu'elle ne porte pas atteinte aux progrès obtenus grâce à la coopération au développement. La cohérence voudrait en effet qu'on ne donne pas d'une main ce que l'on reprend de l'autre. Parallèlement, depuis quelques années, de nombreuses ONG, mais aussi des organismes onusiens et des chercheurs plaident pour que des études d'impact sur les droits humains soient menées lors de l'élaboration et la négociation de tout nouveau accord de libre-échange. L'objectif de ces études, forcément participatives, indépendantes et transparentes, serait d'identifier de manière systématique, en amont des négociations, les conséquences probables des accords de libre-échange sur la situation des droits humains et de prévenir des violations des obligations prises par les États à l'échelon international, avec comme condition également une publication des résultats avant l'ouverture des négociations commerciales. Autre revendication importante, l'introduction dans les accords de libre-échange de clauses sociales, environnementales et de respect des droits de l'homme. L'objectif de ces clauses serait de permettre de consolider dans les États signataires un socle social et environnemental minimal ainsi qu'un respect accru des droits humains. Ce faisant, ces clauses pourraient permettre d'assurer que les produits qui arrivent sur les marchés occidentaux ne violent pas les conventions fondamentales de l'OIT et rendent possibles les sanctions en cas de violation des droits humains. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Les différentes revendications des ONG font-elles sens? Seraient-elles vraiment efficaces face aux enjeux et conséquences des accords de libre-échange et des enjeux économiques? Si oui, le gouvernement suisse serait-il prêt à les prendre en considération? À qui profitent au final les traités de libre-échange? Autant de questions auxquelles ce symposium qui s'ouvre ce soir tentera de répondre grâce à l'apport précieux de nombreux experts du domaine venant d'Europe, des Amériques et d'Asie. Une occasion unique donc de faire le point sur une question cruciale des accords de libre-échange et de faire avancer le débat. La réflexion autour de ces thèmes est importante. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé la ville de Genève à soutenir, qui poussent la ville de Genève à soutenir la Fédération genevoise de coopération et par le biais là, un projet comme ce soir-là du Centre Europe Tiers-Monde, du CETIM, qui se présentera comme un véritable plaidoyer en faveur de la défense des droits de l'homme et qui rappelle aussi que l'humain devrait toujours primer sur l'économique. C'est à tout le moins la position historique de la ville de Genève, celle que je défends et que je diffuse aussi en Suisse comme ailleurs en ma qualité de représentante de la cité de Calvin. Je remercie la FGC, le CETIM pour l'organisation de ce symposium et vous souhaite à toutes et à tous d'excellents débats. Voici, c'était donc le message de Sandrine Salerno. Merci.